Depuis les attaques du 7 octobre, le Hamas est décrit par ces mots. Organisation terroriste. Combattants terroristes. Des terroristes du Hamas. Le Hamas est un mouvement terroriste. Les massacres qu'il a perpétrés ce jour-là sont des actes terroristes. Mais le Hamas n'est pas seulement un groupe terroriste. Et c'est ce qui le rend si difficile à combattre. Le Hamas est une idéologie, pas seulement une structure militaire ou une organisation à Gaza. Décrire cette organisation est complexe. Elle a plusieurs formes, a beaucoup évolué et a mis en avant des discours parfois très contradictoires. Nous savons que nous ne voulons pas de guerre ou de conflit. Alors, qu'est-ce que le Hamas? Et que veut-il vraiment? Hamas, c'est l'abréviation de Mouvement de résistance islamique. Et il se trouve que ça signifie aussi ferveur en arabe courant. C'est un groupe religieux nationaliste palestinien fondé en 1987, ici, dans la bande de Gaza, par 7 hommes. Au départ, c'est une confrérie qui mène des actions caritatives et gère des mosquées, mais avec un discours très radical. C'est ce qu'on peut voir dans sa toute première charte. Dans cette charte, le Hamas se définit comme l'une des ailes des Frères musulmans, une organisation islamiste conservatrice présente dans plusieurs pays arabes. Plus loin, le Hamas affirme que la Palestine est une terre islamique. Et surtout, il s'en prend longuement aux Juifs. Il en dresse un portrait antisémite et complotiste, et les accuse d'avoir usurpé et envahi la Palestine. Face à quoi, le Hamas déclare que le combat devient une obligation. Les solutions diplomatiques ne seraient que perte de temps et activité futile. Bref, à ce moment-là, le Hamas se définit donc comme un groupe islamiste violent. Mais il n'est qu'un groupe militant parmi d'autres. Mais au début des années 90, un événement vient modifier le cours de l'histoire. Cet homme, c'est Yasser Arafat, leader palestinien dont le parti est le Fatah. Il engage un processus de paix avec Israël et en 1993, il signe les accords d'Oslo. Avec ces accords, le Fatah dépose les armes. Et ça ne plaît pas au Hamas, qui décide, lui, de passer au niveau supérieur dans la lutte armée. Le mouvement se dote d'une branche militaire, les brigades Izz al-Din al-Qassam. Cette branche armée est responsable de nombreux attentats suicides contre les Israéliens. À la fin des années 90, le processus de paix n'a toujours pas abouti. Le Hamas, qui s'est toujours opposé aux accords d'Oslo, gagne en popularité. Les leaders du mouvement profitent de cette popularité pour créer un parti politique opposé au Fatah. Leur objectif ? Devenir les représentants légitimes de l'ensemble des Palestiniens. L'entrée du Hamas dans le jeu politique, c'est une évolution progressive de son idéologie. We are talking about coming back to the frontiers of 1967. And this would bring peace. Maybe. Les frontières de 1967, dont parle le porte-parole du Hamas, sont les lignes d'armistice signées en 1949 par Israël et les pays arabes voisins après plusieurs mois de guerre. Elles délimitent un État palestinien et un État israélien. Bref, contrairement à ce que défendait sa première charte, la branche politique du Hamas, qui souhaite devenir plus respectable, envisage désormais la possibilité de cohabiter à côté d'un État israélien. Les résultats officiels confirment la victoire à la majorité absolue des islamistes du Hamas aux élections palestiniennes. C'est presque un raz-de-marée. En 2006, ces ambitions politiques se concrétisent. Mais cela ne plaît pas aux partis politiques adverses. Des combats éclatent, remportés par le Hamas, qui prend le contrôle total de la bande de Gaza en juin 2007. Le Hamas devient donc responsable politiquement, économiquement, administrativement aussi d'une population, d'un territoire. Paradoxalement, l'accession au pouvoir ouvre une période difficile pour le Hamas. As we have said, you cannot have one foot in politics and the other in terror. Les États-Unis, en particulier, suspendent leur aide financière à la bande de Gaza et coupent toute relation diplomatique. De son côté, Israël gèle les finances publiques palestiniennes et impose un blocus de la bande de Gaza.
Les cadres du Hamas, menacés de mort, se réfugient dans les pays arabes voisins. Désormais, la direction du mouvement n'est plus à Gaza, mais en Syrie, en Égypte ou au Qatar. Et cette situation est à double tranchant pour le Hamas. D'un côté, elle lui permet de conclure de nouvelles alliances. Depuis leur exil, les cadres travaillent à faire reconnaître la légitimité du gouvernement en place à Gaza. Ça fait partie donc d'une stratégie de perdre ce label de voyous. Mais d'un autre côté, le Hamas devient dépendant des événements régionaux extérieurs. Soulèvement égyptien, 1 million de personnes dans les rues du Caire et d'Alexandrie, 1 million de personnes depuis 8 jours maintenant. C'est l'étincelle qui embrase le peuple syrien et déclenche la révolution. En Égypte, le général al-Sisi prend le pouvoir et décide de faire la guerre aux groupes islamistes, et notamment aux frères musulmans. Le point de passage de Rafah entre l'Égypte et Gaza est fermé, et la bande de Gaza devient une enclave. Cette situation pousse les leaders du parti à faire appel aux instances internationales pour prouver leur respectabilité. En 2014, le Hamas obtient son retrait de la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Mais la Cour de justice l'y réinscrit 3 ans plus tard. Le Hamas choisit alors d'affirmer plus clairement ses positions. Ça aboutit avec, en 2017, un changement de la charte du mouvement. Dans ce nouveau document, on retrouve plusieurs changements majeurs. D'abord, le Hamas écrit cette fois noir sur blanc qu'il reconnaît les frontières de 1967. Ensuite, le Hamas prend ses distances avec l'antisémitisme de sa première charte et affirme que son conflit concerne le projet sioniste et non les Juifs en raison de leur religion. Il ne renonce pas à la lutte armée, mais affirme que la violence serait uniquement dirigée contre les occupations illégales, ce qui serait, selon lui, conforme aux lois internationales. Enfin, l'affiliation aux frères musulmans n'y figure plus. Cette prise de distance avec les frères musulmans elle s'explique essentiellement par la nécessité pour le Hamas de rétablir des relations au moins cordiales avec le régime égyptien à l'époque. Et c'est payant. En coopérant avec l'Égypte, le Hamas obtient la réouverture presque quotidienne du point de passage de Rafah. L'Égypte négocie également un allègement progressif du blocus israélien. L'importation de denrées et de matériaux de construction vers la bande de Gaza reprend et quelques permis de travail sont accordés aux Palestiniens. Au début des années 2020, le Hamas est toujours considéré comme un groupe terroriste par l'Union européenne et les États-Unis. Mais il se dit prêt à négocier pour améliorer les conditions de vie de la population dont il est responsable. Donc les cadres politiques, leur rôle véritablement, ça a été de développer un maximum leur arsenal diplomatique, leurs relations diplomatiques avec le plus de pays possible. Mais les événements du 7 octobre 2023 balayent ces efforts en quelques heures. Alors, pourquoi ? Du fait de cette fragmentation du mouvement, territorial notamment, l'hypothèse qu'il y ait une divergence de point de vue entre les cadres politiques et la branche armée est plausible et assez réaliste. Depuis les années 2000, en parallèle des décisions politiques, la branche armée a continué à mener des actions violentes. Elle intensifie ses tirs de roquettes, notamment entre 2008 et 2014 et en 2021. Même s'il est un peu tôt pour se prononcer sur cet aspect-là, tout porte à croire que cette offensive-là a été menée par la branche armée militaire du Hamas sans grande coordination et peut-être même à l'insu, dans une certaine mesure, des cadres politiques qui se trouvent, eux, en exil, notamment au Qatar. D'autre part, il est possible que le Hamas ait arrêté de croire dans l'efficacité des solutions diplomatiques. الآن ليس هناك من حلول على الطاولة السياسية فقط المطروحة كيف نقاوم في هذا الغول الاستيطاني. Après 20 ans de négociations, ce porte-parole laissait entendre que le Hamas envisageait de recourir une nouvelle fois à la lutte armée.